Shabbat, Shalom, Umvorach Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en cette période très confuse, difficile et qui demande à nous tous des mobilisations dans le domaine de la prière comme dans l'action. Que Dieu protège nos soldats sur tout leur chemin, Be'ezrat Hashem, et nous ramène vite tous les captifs sur le territoire de Gaza sains et saufs dans les meilleures conditions du monde. Et Yhi Ratzon, que ce Devar Torah soit vraiment pour la sauvegarde de notre peuple, aussi bien en Israël qu'en Chutz La'aretz, car aujourd'hui, après ce que nous avons vécu, nous comprenons que rien n'est jamais sûr et que tout peut arriver, aussi bien dans le mal comme pour la Géoula, qui peut subitement apparaître. Teka shofar gadol lecherutenu vesanes lekabetz galiotenu. Et oui, tout comme d'un côté, les choses surprenantes et dramatiques peuvent taper à la porte de chacun de nous, mais la Géoula elle-même peut frapper dans le cœur de chacun de nous pour nous rendre meilleurs et vivre des moments qui nous feront très rapidement oublier tous ces problèmes vécus, toutes ces difficultés et toutes ces souffrances endurées depuis des décennies au sein du peuple d'Israël. Am Israël Chai Vekayam. Et tant que nos yeux seront plongés vers l'avenir à l'image de cette paracha de Bereshit et de ce Shabbat très spécial, puisque comme vous le savez, le reprennent les Baalei Hasidut, le rabbi de Lubavitch. Ce Shabbat a une influence très importante sur tous les jours de l'année, non pas que sur les Shabbatot de toute cette année qui arrive, mais chaque jour va puiser son énergie du premier Shabbat puisque c'est la création du monde, le renouvellement du monde où Hachem nous apprend à être particulièrement puissant, fort, courageux et surtout de croire en nous-mêmes. Car quand Dieu a créé le monde, il a créé Tohu Vavohu. Pourquoi avoir créé un monde directement Tohu Bohu, totalement désertique et chaotique? La réponse est pour nous faire comprendre que du chaos renaît souvent le monde des vivants, le monde de l'action, de la beauté, de l'horizon. Et ainsi donc, Va'aretz ha'eta tohu vavo vechoshech, nachon, alpeneteum, l'obscurité sur les abîmes, mais il y a la suite, Veruach Elohim, Merahavet Alpene Amaim, mais le souffle divin, l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Ce qui fait que même si on est face à une situation de notre existence qui pourrait paraître chaotique, n'oublions pas que l'Esprit divin souffle au-dessus de nous. En ma'im et la Torah. Il n'y a pas d'eau si ce n'est que la Torah. Et c'est pour cela qu'il est impératif pour nous tous, ce Shabbat, de nous renforcer dans la joie, dans les chants et dans l'étude, malgré toutes les inquiétudes, car qui n'a pas un de ses parents aujourd'hui sur le terrain? Nous devons tous nous mobiliser et donner de la joie, comme dit Rabbi Nachman de Breslev. Si la joie nous a été donnée, c'est pour qu'elle soit la lumière des moments les plus obscurs que nous passons. Et la reine Hiratson, que ce Shabbat soit un Shabbat de chants et de bonnes nouvelles pour chacun de nous. Ceci étant, dans cette paracha, en continuant, on apprend aussi autre chose. Voilà qu'après la faute originelle où Adam et Ève sont tombés dans le piège de la fourberie du Satan par ce fameux écran de ce que les yeux désirent tellement voir, la faute originelle appelle justement la pomme croquée, qui rappelle un petit peu cette situation dans Bereshit qui a mené le monde à sa perte et à sa souffrance, voire à sa mort, la faute originelle qui se perpétue à travers des choses qu'on ne devrait pas ni voir ni écouter, l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, sur ce Internet où il y a aussi bien des cours de Torah que les pires choses à voir qui éloignent et salissent notre âme de comprendre les plans divins à cause des clipotes qui s'y trouvent. Alors on est tombé très bas. On s'est rendu compte qu'on était nu, on s'est couvert avec une feuille de figuier, comme le dit la Torah. Et puis Hachem vient avec un mot magique. Il ne vient pas nous incendier, il ne vient pas nous insulter, il ne vient pas nous dire Rechaim, vous avez fauté. Il ne vient pas nous condamner. Il pose une question. Il nous tend la main. Ayeka, où es-tu? Qu'est-ce que veut dire cela? Les Baalei Hasidut expliquent que le mot Ayeka vient réveiller chez nous l'occasion que quand on est tombé très bas, que quand Béhémet, on devrait se poser de réelles questions. Mais tant que tu en es là, mais tant que tu vis cette situation, que ce soit dans ton Shlom Bayit, dans cette guerre que nous passons terrible, dans ces événements tragiques où beaucoup de maisons pleurent leur mort, Ayeka, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu retiens de tout cela? Comment se relever de cela? C'est pour cela que d'ailleurs les lettres du mot Ayeka, Aleph, Yud, Kaf, He, sont les initiales de Im Yesh Koach Hese. Regarde s'il te reste encore de la force et agis. Im Yesh
koach ehese. Si tu as encore un potentiel en toi, réveille-le. Cesse d'être par terre et relève-toi de tes cendres, relève-toi de ta poussière. Car viendra un moment où Be'ezrat Hashem, si tout simplement tu sais dire, je reconnais mes erreurs, qu'elles soient entre moi et toi Hashem, ou entre moi et mon prochain, alors je sais maintenant où j'en suis. Parce que la seule façon de retrouver le chemin de la rectitude et de la Géoula finale, c'est d'abord de savoir où on est. Quand on sait où on est dans la vie, et ce pour tous les domaines, on sait déjà beaucoup mieux comment se diriger. D'ailleurs, vous l'entendrez souvent des autres qui disent « Je ne sais plus où j'en suis aujourd'hui, donc je n'ai pas de direction puisque je ne sais pas où je suis moi-même. » Mais à partir du moment où je suis mémoukad, à partir du moment où je sais où je sais dans quelle situation je me trouve spirituellement, comme potentiellement de ce qui n'a pas été exploité et de ce qui a été exploité. Alors à partir de ce moment-là, je peux tout de suite me situer une direction et y accéder beaucoup plus facilement. Car quand j'ai un point A, je peux rejoindre le point B. Ainsi donc, le Créateur du monde nous tend la main dans cette paracha et nous apprend, n'ayez pas peur du tohu vohu, n'ayez pas peur du désastre, n'ayez pas peur des catastrophes, n'ayez pas peur des nouvelles terribles que vous entendez. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu te remets en question et que tu t'améliores, alors tu peux retrouver ton identité encore beaucoup plus fortement que ce que tu as été. L'erreur est très souvent le tremplin qui nous permet de sauter beaucoup plus loin, beaucoup plus haut et de s'épanouir beaucoup plus rapidement. Ainsi donc, Am Israël ne perd pas confiance en lui, qu'on ne perde pas, Chazve Shalom, la foi qu'on a en Kadosh Baruch Hu, parce que de ce mal sortira le bien, à l'image de cette ronce que nous gravissons de génération en génération, mais qui finira avec des pétales. Et quand on regardera le problème de loin, parce qu'on saura se situer face à chaque problème, on y verra une rose qui dégagera son odeur et sa beauté. Ainsi donc sera la vie de chacun de nous. Az yemale sechokpinu ou le shonenu, Rina. L'haftara de ce Shabbat de Bereshit exprime aussi la situation dans laquelle nous sommes. C'est pour cela que je vous invite grandement à aller la lire, de vous renforcer dans le Zohar Kadosh, qui parle de cette paracha et qui affirme, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que plus on se remettra en question dans le domaine de la Teshuvah, l'étude de la Torah, la Hardout, de faire attention à nos bouches, Béhémet, de faire attention à nos yeux. Allez, de passer à autre chose que ce que l'on avait vécu avant ce coup de départ, qui est Mechadesh Bechol Yom Tuvo Maaseh Bereshit, car le Créateur du monde renouvelle chaque jour le ciel et la terre. Chaque jour, il lui redonne une énergie pour une seule journée, Hayom, aujourd'hui seulement. Mais la reine, nous-mêmes, ne devons pas avoir peur du lendemain, parce qu'il faut d'abord renouveler cette journée, parce que demain sera encore un nouveau jour, et ce nouveau jour-là, eh bien, il dépendra de ce que l'on aura fait la veille. Quand on veut sauter quelque chose de très haut, il faut prendre du recul. Et quand on prend du recul, alors on peut sauter parce qu'on a eu l'espace nécessaire pour y accéder. Ainsi donc, qu'on ne s'angoisse pas aujourd'hui en se disant « mais qu'est-ce qu'il va y avoir demain ?» Parce qu'on n'y est pas encore. Et au lieu de reculer, sans comprendre que le recul est là pour te faire avancer plus loin, alors ne tombe pas, de peur que Dieu te dise « et toi aujourd'hui, où en es-tu ?» Et si c'était le cas, alors tu lui répondras, aujourd'hui, j'ai pris sur moi d'avancer spirituellement et Bezrat Hashem, amicalement, avec chacun des membres de ma famille et de mon peuple. Yeshuot venechamot, le kol am Israël, Yiratzon, que ces quelques paroles de Torah, Yagenu, Alechem, Alenu, sur chacun de nos enfants qui est aujourd'hui sur le front, et surtout avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, de consolation pour ces familles qui pleurent leur mort, et ceux qui sont prisonniers dans les mains du Hamas. Chez Hashem, Ikom, Damam, Veyatzilam, Bezrat Hashem, qui les ramène vivants et en bonne santé dans leur demeure. Yiratson, qu'on ait le mérite d'avoir une Géoula qui soit douce. Daï le Tsavotenu, Vebaruch Habba le Simchatenu. Stop pour toutes ces épreuves, et on demande maintenant que du bonheur.